Voilà, j'essaye mon nouveau vélo, un Ravel, pas tout à fait Ravel, plutôt un randonneur, c'est-à-dire qu'il a des roues comme des roues de VTT, mais plus lisses pour pouvoir être à l'aise sur la route, mais qui permettent de prendre tous les chemins. Ici je suis en train de remonter le chemin de la Serna, et voilà, ça se passe bien, c'est agréable, c'est facile, on a cette sensation d'être un peu sur un coussin quand on est sur les chemins un peu plus de terre, et sur la route, disons que ce n'est pas tout à fait la dynamique d'un vélo de course, donc, mais c'est très agréable. Je ne pense pas qu'on puisse se dire qu'on va faire des allures de vélo de course pour ceux qui font des allures de 25-30 à l'heure de moyenne. Je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué. Par contre, les gens comme moi qui adorent aller promener et prendre un petit chemin comme ça qui surgit au détour d'un virage pour aller explorer, c'est magnifique. Pour ceux qui veulent prendre les bagages et partir à l'aventure en sachant qu'ils n'auront pas toujours des routes qui ressembleront à des billards, c'est magnifique aussi. Voilà, il faut que je m'y habitue. Ici, quelques réglages de cale. Peut-être encore remonter, lever la selle d'un centimètre. Voilà, et gonfler les pneus un tout petit peu plus. Je ne les ai pas gonflés en sortant du magasin. Je me suis dit, oh, ça va être bon, mais à mon avis, mon poids fait que j'aurais mis un petit peu plus. Je pense que j'aurais eu moins cette sensation un peu plus de flotter. Seul petit bémol, mais c'est pour ceux qui roulent en VTT, ce n'est pas un VTT, comme ce n'est pas un vélo de course non plus. C'est-à-dire que j'ai pris un petit chemin qui descendait. La roue avant, il n'y a pas de galette. Donc elle n'est pas crantée du tout. Donc il faut y aller mollo sur le frein avant, si pas du tout, et jouer avec le frein arrière. Alors moi, il y a longtemps que j'ai pu rouler en VTT. J'avoue, là, j'ai mis pied à terre. Je pense que ça passait en étant un peu plus franc. Mais du haut de mes 52 ans, allez, oui, je vais le dire, ben, il est évident que c'est un peu... J'ai un peu plus peur. J'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital avec un poignet cassé. Voilà, les vacances approchent et je vais devoir trinquer. Alors si c'est le poignet droit, en plus, ça va être un peu embêtant. Voilà, ben, c'était ma première impression pour ce super beau vélo que m'a offert ma femme, Sabine, mon petit amour. Et ça m'a fait super plaisir, j'étais tout excité d'aller l'essayer. Je sens que je vais bien m'amuser avec. En plus, au printemps, elle se prend un petit vélo aussi. On va aller faire des randonnées avec pique-nique. On va se refaire une petite santé en fer là. Ah ouais, en fer. C'est un cadre acier. Et il fait même pas 10 kilos. Pas avec moi dessus, hein. Sans moi. Il fait à peine 10 kilos. Cadre acier, super réactif. Donc super génial. C'est un rondeau mute avec 2 U. ST. Voilà, je vous laisse aller voir les fiches techniques sur internet. Vous en découvrirez beaucoup plus comme ça. Je vous laisse, je vais faire quelques images du par où je passe. Voilà, je suis là. Facile. Bonjour. Vous voyez, tantôt j'étais dans les pavés, ça roulait tout seul. Sur le macadam, ça roule. Maintenant, évidemment, ça n'a pas la relance d'un vélo de course avec des fines roues. Par contre, comme je le disais précédemment, pour les aventuriers de la route, voilà, c'est l'idéal. Allez, je vous laisse. Voilà. Donc, là, c'est par où je viens juste de passer. Bon, j'ai pas filmé, désolé. Mais voilà, je vais continuer par là. Vous voyez, ça passe. C'est quasiment comme un VTT. Très agréable.
Voilà, 22 vitesses, frein à disque. Et je crois qu'il y a moyen de passer plus ou moins partout. Évidemment, comme je le disais, c'est hybride, hein, c'est un randonneur. Un randonneur ne fait pas de l'escalade et un randonneur ne fait pas non plus que du chemin du halage. Hein. Voilà, donc à tester. Ben, je peux vous dire que je sens que j'ai plus roulé depuis le mois d'août. Hein. Putain, peut-être que je voulais trop vite, c'est possible aussi. Bon, et j'ai descendu un chemin. Là, cette fois-ci, ceux qui connaissent le parcours, ils le verront sur Strava. Vous verrez que c'est dans le bois de le soleil monte, ça descend. Hein. J'y suis passé, j'ai pas mis pied à terre. Évidemment, il faut gérer vachement bien. Hein. Il ne faut pas freiner comme avec des routes VTT. Ça s'apparente plus à du ski vélo, tout en douceur, qu'à de l'arrache. Hein. Alors, par contre, après, quand ça remonte, si vous êtes dans la boue, la gadoue, là, c'est foutu. Donc, c'est comme je disais, c'est pas un VTT, c'est vraiment un vélo hybride. Et ça peut pas avoir les qualités de tout. Hein. Ça serait trop beau. Et les freins, nickel. Il pleut, ils sont mouillés, il y a eu de la boue. Quand on freine, on sent que ça accroche tout de suite. Frein à disque, ça marche super bien. Franchement, convaincu. Enfin, je verrai quand il faudra changer les plaquettes aussi. Alors, je l'ai acheté où le vélo? Ben, Sabine a trouvé ça sur un des derniers magasins qui le vendait. C'est Passion Cycle à Eguezel, je pense. Je rectifierai si c'est pas ça. Super magasin. Un peu dans les campagnes, là-bas pour un Carolo, c'est les campagnes. Et un gars super sympa. On a été accueillis. Il a pris le temps de nous montrer, de nous expliquer. C'est encore assez rare quand je vois tous les vendeurs de vélos grognons là. Hein, s'ils m'entendent, bah, ils peuvent se sentir visés. Et voilà, donc le vélo était prêt quand on est arrivé. Et c'était très agréable. On a passé un très bon moment avec ce vendeur qui nous a tout expliqué, qui n'est pas du style à forcer la main ni à forcer la vente. Donc franchement, je recommande ce magasin. Allez-y. Je pense que vous ferez deux heureux, vous et le vendeur. Donc voilà, c'était mon petit coup de pub. Quand je suis content, je le dis. Quand je suis pas content, je le dis aussi. Je ne dirai rien sur mon aventure de décathlon d'aujourd'hui. Mais bon, ceux-là aujourd'hui ils m'ont fait chier. Allez, ça y est, je pense que cette fois-ci c'est la fin. Hein. Comme vous le voyez, peut-être, il pleut, il bruine. Il faut savoir que ce vélo a des garde-boue. Vous le voyez sur la photo qui est jointe avec la vidéo. Ça lui donne un style un peu rétro comme ça. Un peu comme ces anciens vélos de grand-père. Sauf que ces garde-boue sont de la même couleur que le cadre, donc ça donne quand même un côté un peu plus moderne. Et l'avantage de ces garde-boue, c'est que si on le prend pour aller faire du vélo de travail, là, hein, en anglais, du bike working, je ne sais pas, un truc du genre, c'est que on n'arrive pas avec le dos tout dégueulasse et on arrive plus ou moins sec même s'il pleut. Donc c'est quand même agréable. Maintenant, je ne cache pas que pour ceux qui veulent frimer sur la route, ça donne un petit air rétro qui peut plaire ou ne pas plaire. On peut très bien enlever ces garde-boue sans problème et avoir un vélo avec une allure un peu plus sportive. Ce que je ferai certainement en été, mais comme j'ai l'intention d'aller travailler un peu avec ce vélo, je crois que je vais essayer de préserver la propreté de mes vêtements pour ne pas arriver comme un torchon. Voilà, c'était une des dernières choses que je voulais dire. J'ai mis des pédales VTT pour avoir des chaussures qui me permettent de mieux marcher. En cas où je devrais faire un petit peu de balade ou voilà, aller boire un verre quand on pourra. Et je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Peut-être que d'autres choses me viendront à la tête. On mettra ça un peu plus loin lors du deuxième essai où je ferai un peu plus de kilomètres. Ici, je suis parti pour une petite vingtaine peinard. Je sens que j'ai plus roulé depuis un certain temps. Les pulses montent très vite.
et c'est pas la grande forme là. Donc cool, un peu chaque jour. C'est votre ancien coach qui vous parle.